À ces élèves de la Séauve-sur-Semaine en Haute-Loire qui mènent une opération peu banale, cette école primaire travaille pour la NASA. Depuis plus d'un an, les élèves de CM1 et de CM2 effectuent un travail de relevé météorologique et d'observation du ciel pour le compte de la célèbre agence spatiale américaine. Mathias Julien, Élodie Bromonier. Dans cette classe, on aime bien avoir la tête dans les nuages. Chaque jour, ces élèves observent jusque dans les moindres détails le temps qu'il fait. Couleur du ciel, direction du vent. En quelques mois, ces scientifiques en herbe sont devenus de véritables spécialistes de la météo. On rentre les pressions, la température, l'hydrométrie en gros, les nuages, les noms des nuages, et puis c'est tout. Allez, pression atmosphérique, on prend le vieux baromètre, on le compare ensuite avec le tableau de conversion. Des mesures effectuées à des horaires bien précis, car ici l'école vit au rythme des satellites. À chacun de leur passage, les données sont recueillies, puis transmises en temps réel au siège de la NASA en Floride. Ils comparent avec nos observations et s'ils voient que le satellite donne pas les mêmes informations que nous, ça veut dire qu'il est peut-être en panne. Collaborer avec la célèbre agence aérospatiale, une petite fierté pour l'école de la Séauve qui a pris son rôle très au sérieux. La NASA l'a d'ailleurs classé dans le top 10 des observateurs, sur plus de 3000 dans le monde. Mais au-delà de ce côté ludique, l'intérêt est d'abord pédagogique pour les élèves. C'est vrai qu'on voit tout de suite l'idée des sciences, mais on travaille énormément aussi en mathématiques, création de graphiques, utilisation des pourcentages. On a travaillé pas mal aussi en français, tout ce qui est écriture pour les comptes rendus d'observation, les comptes rendus de visioconférence. Ce jour-là, justement, les élèves ont un rendez-vous à ne pas rater. En direct depuis l'agence aérospatiale américaine, les deux ingénieurs responsables du projet. La classe a d'ailleurs beaucoup de questions à leur poser. Nous avons remarqué que les satellites que nous suivons passaient aussi la nuit. Est-ce qu'ils prennent les mêmes mesures que le jour? Ça ne change pas grand-chose. Il y a un peu plus de bruit le jour parce que la lumière solaire, en fait, est un bruit pour quelque chose. Cette collaboration avec la NASA devrait se poursuivre encore l'année prochaine. Et pour cause, les satellites ne sont pas prêts de s'arrêter de tourner.